Bonjour. Donc, on va continuer nos analyses. Et comme d'habitude, on va commencer par le TXY, donc l'indice du dollar. Donc, la dernière fois qu'on avait fait la dernière analyse, on était samedi, donc c'était samedi, c'était ici. Et donc, moi, ce que j'avais en tête, c'est que le dollar soit baissier, premièrement, jusqu'à la moitié de cette bougie-là. Ensuite, ici, donc aller prendre ce plus bas-là. Et troisième niveau que j'avais, c'était cette fair value gap ici. Donc maintenant, le prix est venu en 3 jours prendre du coup les 50% de cette bougie et le plus bas. Et ensuite, on a commencé à remonter. Alors, moi, je reste un peu baissier. Enfin, je reste toujours baissier. Mais même si je suis pas sûr à 100%. Tout simplement parce qu'on va voir la décision sur les taux d'intérêt pour le dollar américain. Il va tomber dans pas longtemps, dans 3 heures, je crois. Et donc, c'est exactement pour ça que je suis incertain de ce que va faire le dollar. Mais pour moi, idéalement, donc ça, je vais l'enlever du coup pour pas que ça me gêne, c'est que là, on a le plus haut de notre fair value gap, ok, en daily, et voilà ce que ça donne en H1. Donc, pour moi, idéalement, on peut aller encore monter, chercher peut-être la liquidité pendant la news, mais juste après la news, moi, je veux que le prix redescende, ferme complètement cette fair value gap ici. Ok, donc à 110, alors le plus haut 110 987 et potentiellement aussi ces étoiles low jusqu'à là. Ok, donc pour l'instant je reste pas, je reste baissier sur le dollar, donc aussi sur euro USD etc. Même si c'est pas pour ça que je vais aller trader. Ok, donc euro USD, on avait dit, enfin pour moi, je voyais ce plus haut là être cassé. Donc ça était le cas mercredi. Et le prix, du coup, était baissé ensuite. Je passe en plus petite unité de temps. Ce qu'on va faire. Hop, voilà. Donc ça, c'est notre lundi 24 octobre. Et donc, en fait, on s'attendait à des journées haussières, vu que notre analyse était dollar baissier et euro USD, GBP USD haussier. Et donc, en fait, tout ce qu'on peut voir ici, dans toute cette expansion-là, on va juste avoir cette fair value gap-là, où le prix revient une fois, deux, trois, quatre, et ensuite il repart. Alors pourquoi il repart ici? C'est tout simple, regardez juste là. Il est 7 heures, donc New York Open Kill Zone. Alors je vais essayer de fonctionner un peu. Voilà, parfait. 7 heures, donc tout ce qu'on a, c'est l'eau qui est pris. On casse ces equal high. On retrace ici une deuxième fois. Et là, on continue d'être haussier. OK? Et London Close, pareil. On a notre continuation. Le plus haut ici, fair value gap. Le prix revient et on casse. Donc en fait, ici, on peut avoir deux trades. Premièrement, une fois qu'on casse ici, on retrace là. Parce que rappelez-vous, ça c'est notre fair value cap. Et là, on retrace encore une fois pendant New York. Donc 9h20, 9h30, on a des news. Donc potentiellement, juste après, avoir des expansions. Surtout que notre billet était haussier. Et le deuxième trade, c'était cet LVG là, le plus haut ici, London Close, Continuation. Et ça, c'était tout simplement un petit scalp. Et ensuite, du coup, on voit que dès que la journée à midi s'est terminée, le prix était en consolidation. Ok. Donc ça, c'était le lundi 24.
Ensuite, on va voir le mardi. Le prix retrace ici. Le plus bas, on le fait à 7 heures, donc à New York Open. Et ensuite, on est haussier. Certes, on n'a pas de fair value gap ici, mais on va passer sur un autre graphe et vous allez comprendre que on pouvait potentiellement l'avoir cette hausse. Ok, vous allez comprendre. Dès que je passe à l'autre graphe, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, pareil ici, 8 heures, donc juste après l'ouverture de New York. Donc, pendant New York, qu'est-ce qu'on a? Fair value gap, le prix retrace là-dedans, haussier. C'est tout ce qu'on a besoin. Et nous, notre draw en liquidity était là. Donc, à New York, à London Open qui on l'a pas pris. Retracement, New York, continuation. Midi, fin de journée. Ok. Donc, on compte pas. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir dans cette FVG là, ce qui s'est passé en plus petite unité de temps. 15 minutes, 5 minutes, 4, 3, 2, 1. Et comment on peut prendre tel ou tel trade. Ok. Donc, une fois qu'on a été haussier, jusqu'à là, le prix commence à consolider et redescendre, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on va passer au GBP parce que moi j'avais plus parié sur GBP que sera plus haussier. Bon, je trouve que c'était le cas. Ok. Pourquoi? Parce qu'ici, on a retracé, on est toujours sur EURUSD, on a retracé jusqu'au plus bas du mardi 25 octobre. Là, le plus bas du mardi 25 octobre, on était juste là. Et donc, en fait, tout ce qu'on a retracé, c'est la journée du mercredi. Et encore, on va voir cette fair value gap ici. Et peut-être avec la décision des taux d'intérêt pour la Fed, de la Fed, on pourra venir dans cette FVG pour être haussier. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais bon, vu que c'est euh, la décision sur le taux d'intérêt, c'est là où rien n'est sûr. Ok. Vraiment, ça c'est pour ça j'analyse, mais je prends pas de position. Donc GBP USD, qu'est-ce qu'on a? Donc l'NG, c'est un peu pareil que Euro USD. Enfin non, pardon. On avait ouvert avec un gros gap, donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a retracé. En revanche, mardi, on avait cette fair value gap du vendredi qu'on avait créé. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans mon dernière vidéo de cette FVG. J'en ai aucune, pas de souvenir. J'ai pas du tout de souvenir, mais bon. Donc le prix est venu plusieurs fois ici, et là, en fait, on a ce short term high qui est cassé. Qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simple. Encore une fois, pour la troisième fois que ça se répète, fair value gap. 8 heures, New York Open. Je vais repasser en 5 minutes. C'était là. Donc, c'est simple. En fait, on va toujours avoir la même chose. Fair value gap. On a le billet. Enfin, on a le billet. On pense avoir le billet. Donc, pour moi, le billet, c'était haussier sur GBP. Et on a le temps. Le temps de journée. Donc, New York Open. Si c'est bien ça, c'est ça. Ok, c'est ça. Donc, New York Open. Là. 7 heures. Donc, pendant 8 heures, on était toujours à New York Open. Maintenant, alors, je vais juste faire ça. Parce que là, je vais changer de time frame pour pas que euh, ça rebascule après. Donc ici, tout ce qu'on va voir, c'est high, low. On casse ici. Donc même si on n'est pas positionné là, on voit, dès qu'on voit ce mouvement-là, on peut passer en petite unité de temps. Et donc, on va toujours garder ça en tête, que ce lot, on ne veut plus que ça soit repris. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement placer notre fair value gap, rien à voir, placer notre stop loss ici. High qui est pris, donc on a le shift de market structure. Et là, première MVG qui est juste là. Ok. Donc 8 heures,
Fair value gap, on revient là-dedans. Billet haussier. Et du coup, on voulait avoir jusqu'à ce plus haut, même peut-être un peu plus. Et donc si là, je repasse en 15 minutes, on va voir tout simplement ce mouvement-là. Donc c'est très précis, ok? C'est précis par rapport au prix et c'est précis par rapport au temps. En fait, une fois qu'on a ça, bah, on va avoir quasiment tout. Après, il faut juste appuyer sur le bouton. Mais bon, ça va venir avec le temps. Et donc là, même avant London Close, on est venu chercher du coup les niveaux qu'on avait ici. Et là, on avait une deuxième part de gap. Et voilà. Donc GBP, pour moi, c'était, je trouve que c'était une bonne analyse. En tout cas, il y avait pas mal de trades à prendre. Alors ça, du coup, j'enlève. Donc ici, on a continué d'être haussier. Si je ne me trompe pas, je voulais avoir ce plus haut être pris, mais ça n'a pas été le cas pour l'instant. Pourquoi pas pour moi? Ça serait idéalement, ça serait de continuer monter pour prendre le high ici. Ok. Donc au USD, le plus ici, comme le GBP, on n'a pas encore pris, mais le prix est dans une consolidation, ce qui est normal du coup, vu qu'on va voir les news. Oui, aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on va voir la décision sur le taux d'intérêt pour le dollar et demain, on va voir la décision sur le taux d'intérêt pour le pound, ok, le livre sterling. Donc, euro peut bouger un peu plus que le GBP aujourd'hui, tout simplement parce que le GBP va bouger demain aussi. Ok. Donc, AUDUSD, NZD-USD. Alors là, bon, chose que je n'avais pas forcément envisagé, c'est que NZD a été plus fort, donc plus haussier que le dollar australien. Et honnêtement, je n'ai même pas fait gaffe. Je l'ai vu juste tout à l'heure avant de commencer à enregistrer la vidéo. Tout simplement que le dollar australien n'a pas pu prendre ce high ici, alors que le NZD l'a fait. Ok. Alors pourquoi c'est lié? Enfin, pourquoi ça s'est passé? À quoi c'est lié? J'en ai aucune idée, tout simplement. Si on veut plus d'infos, au NZD. Voilà. On vient sur cette paire-là. On voit l'order flow qui est baissier. Très bien. Par value gap. OK. Pour le high, le premium, notre fair value gap. Et une fois qu'on est dans notre FVG, hop, on est baissier. Donc on continue d'être baissier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le odd est plus faible que le NZD. OK. Tout ce que ça veut dire. Donc, NZD USD peut être plus haussier. USD CAD, alors ouais, j'avais vu que j'avais pas forcément grand chose à faire avec USD CAD et USD Yen. Et parce qu'en fait, voilà, surtout avec le Yen, tout ce qui est lié avec cette banque, je ne peux pas du tout toucher à ça. Okay. Donc en cross pair Euro GBP. Donc ici on avait le jour où j'avais fait la vidéo. Et du coup, je voyais Euro GBP être baissier. C'est exactement ce qui est arrivé. Et donc, en fait, ça va être la même genre d'analyse que NZD, ce qu'on vient de faire. Donc, Euro GBP baissier, ça veut dire que Euro est plus faible que le GBP. OK? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette info? Tout simplement, si on est aussi sur le dollar, et on était aussi sur le dollar, donc on va plus privilégier l'achat de livres sterling par rapport au dollar, donc GBP USD, plutôt qu'euro USD, avec cette paire ici. 21 octobre, on est baissier, on corrige, et on est baissier encore une fois. OK? Donc moi, je vais pas trader forcément cette paire, mais je vais en fait m'appuyer là-dessus pour pouvoir voir est-ce que j'ai pas l'euro ou le GBP, tout simplement.
Voilà. Sinon, pas grand-chose à dire, à part le fait que ben, là, on va attendre tout simplement les news pour le dollar. Et demain, on va attendre les news pour le GBP pour voir ce que ça donne. Mais moi, pour l'instant, je ne change pas de billet. Je reste baissier sur le dollar et aussi sur le GBP. Et du coup, l'euro, AUD, etc. Donc voilà, vraiment, c'était une petite mise à jour. Rien de fou, rien de nouveau. Mais après, pourquoi changer quelque chose qui marche? Voilà, une fois qu'on est passé, on a passé les deux news, on peut vraiment continuer de trader parce que sinon, après, on va voir les news habituelles, à part le NFT, évidemment. Donc, une fois qu'on a passé les news pour des banques centrales, c'est la banque centrale américaine, on va continuer, on va pouvoir continuer de trader. Mais du coup, il faut pas oublier que cette semaine, c'est la première semaine du mois. Donc, on va avoir notre NFT, fin de mois, enfin, le vendredi. Donc, cette semaine, idéalement, de ne pas toucher et de recommencer à trader à partir de la semaine qui vient. Voilà. S'il y a il y a d'autres choses à dire, je le mettrai peut-être sur ma chaîne Telegram. Et que je vais mettre le lien, comme d'hab, dans la description. Donc, passez une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt.